Voilà, Ah, bah, c'est parfait. super. Et donc, recorded, mais aussi avec la vidéo, donc on voit mon écran, enfin, Oui, si on je verra, partage. là, on verra tout l'échange. Donc, quand vous partagez votre écran, ouais, on verra bien votre Ok, écran. parfait. Donc, je partage mon écran, fenêtre. Qu'est-ce que je voulais partager? Bah, peut-être ça. Et Ça a l'air euh, d'être bon. je C'est dirais, bon. est-ce que vous voyez, Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Je vois bien. Donc là, il suffit de se rendre dans votre cours, enfin dans le cours dans lequel vous souhaitez ajouter l'activité. euh, et bien, c'est court. Il est, pardon. Ah oui, ok. Future semester. Ok, Voilà. Ah bah voilà, il est là. ok, parfait. Donc là, vous allez passer en mode édition sur ce cours, voilà, et on va ajouter. Bah alors vous pouvez cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Donc l'activité pardon va s'ajouter juste en dessous. Vous choisissez Challenge Me dans la partie gauche sur la deuxième ligne. Voilà. Oui. Vous donnez un nom à cette activité. Alors vous pouvez l'appeler Peer Evaluation ou enfin, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, vous pouvez cliquer en bas sur Enregistrer et retourner au cours. Voilà. Parfait. Une fois que vous êtes là, vous avez vu, vous avez votre nouvelle activité qui s'est ajoutée. Vous pouvez cliquer Oui. dessus pour paramétrer donc cette activité. Alors pas sur le petit stylo, c'est juste pour le nom. Vraiment cliquer dessus sur le lien, voilà, sur le lien directement, sur le Oui. Peer Evaluation, voilà. Et là, ça vous ouvre une autre fenêtre. Là, cette fois, maintenant, vous êtes sur la plateforme Challenge Me pour créer votre challenge. Vous pouvez partir, comme vous voyez, il y a deux boutons, créer un challenge en partant de zéro et dupliquer un challenge existant. Alors, le dupliquer un Mhm. challenge existant, il vous servira pour vos autres cours. Là, on va faire le premier. Et en fait, pour les Ok. autres cours, vous utiliserez ce bouton. On va pas partir de zéro. En fait, On va vous allez faire, revenir, ouais. mm, Faites retour. Et en fait, si vous descendez, plus bas, voilà. Là, il y a des modèles. Vous voyez, il y a des modèles populaires, etc. Évaluation des membres du groupe, présentation en classe, voilà, parce qu'on fait ça peut répondre à plein de cas d'usage. Et on a un modèle qui correspond vraiment à l'identification des freeriders. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. Ici, là, c'est l'évaluation de livrable, donc c'est pas ça qui vous intéresse. Voilà, ça va être ici. Et voilà, on a identifié les freeriders dans les travails de groupe sur la partie gauche. Et vous pouvez cliquer sur créer. Voilà, on va voir. Et là, en fait, vous allez devoir simplement renseigner les différentes étapes pour cette activité. Donc, la première étape, c'est le planning. Donc, à quel moment les étudiants vont devoir s'évaluer. Et la deuxième étape, c'est à quel moment les étudiants pourront consulter leurs résultats ou le système calculera les résultats si c'est que pour vous. ok. Si vous souhaitez Euh, changer les dates, vous cliquez simplement sur les dates à droite dans la partie, voilà, ici, juste, non, les dates sur les petites barres violettes et rouges. Voilà, Ici, je ici. vais. Voilà, vous pouvez cliquer et là, vous pouvez changer la date d'évaluation. Ok, Donc, si vous les attends. connaissez déjà, vous pouvez déjà les renseigner. Bah, je vais. Euh, ah, bah, en fait, ouais, ok, bon, je veux dire ici, comme ça, et end, juste pour le Vous début. pourrez toujours changer ces dates après coup, etc. Il n'y a pas de problème. Là, c'est pour avoir un ordre d'idée. Une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur Apply. Voilà, changer juste cette date et ajuster la date de résultat. Pareil, donc généralement, ça se fait dans la foulée, donc vous pouvez Les même cliquer. résultats, pardon, ça veut dire quoi? Parce Ça veut que. dire, alors, ça sera ou pour publier les résultats aux étudiants, qui puissent consulter leurs notes et les Mhm. feedbacks qu'ils ont reçus de leurs camarades, mais vous pouvez aussi masquer les résultats, et dans ce cas-là, ça sert uniquement à calculer les moyennes. Donc, il vous faut quand même une date de résultat, donc, qui se déroule généralement après la fin des évaluations, donc le 10 avril à 9 heures. Et en général, les profs donnent ces résultats aux Ça étudiants. dépend vraiment. Ça dépend de la population. Est-ce que c'est des étudiants assez matures pour recevoir des feedbacks, bien le prendre, etc. Ça dépend de l'exercice que vous souhaitez. Est-ce que c'est uniquement pour vous? Est-ce que ça devra leur servir aussi à eux quelque part? Voilà. Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas exceptionnel de ne pas leur donner les Non, résultats. du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Parce Donc, que ça peut les encourager aussi à noter. exactement, de façon plus juste. Voilà. Après, le principal, c'est de leur dire, en fait, Voilà, au c'est de leur début. expliquer, les résultats vous seront communiqués de façon anonyme
où les résultats seront totalement anonymes. Vous ne, vous- vos camarades ne verront pas la note, etc., que vous leur avez donnée, etc. Et ça les rassure et voilà. Et est-ce qu'il est possible de recevoir pour eux une note pour cet exercice sans savoir Oui, qui a noté comment oui, aussi? tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs n'afficher que la note et pas les feedbacks, etc. Ok, ok, bah super. On verra Ok. ça tout à l'heure. Vous pouvez mettre une date déjà ici parce que la date là elle est au 24 décembre. Donc mettez, comme on a dit, au 10 avril. Comme ça vous avez déjà une première date qui est paramétrée. Et s'il faut, vous ajusterez. Voilà. Ok. Parfait. Donc là, voilà, on a notre planification. On va passer à l'étape suivante. Et tout ça, j'ai pas besoin de mettre des choses, Non, hein? ça c'est en fait ça c'est vraiment dans les cas un petit peu plus avancés où on a beaucoup plus parce que vous voyez c'est un principe d'étapes qui vont se créer les unes après les autres et quand on a beaucoup d'étapes c'est pour filtrer pour dire je veux juste voir ces étapes liées ou ces étapes là etc. Dans votre cas il y Ok. a que deux étapes donc Ouais, bah, ça cette année, je pense que je vais commencer avec ça. voilà, ça sera très bien. Voilà. Là, ça va être les instructions. Donc, par défaut, il y a des instructions, mais des instructions très simples. C'est ce qu'ils doivent faire à ce moment-là sur la plateforme. Donc, vous le voyez sur la partie droite, on voit les instructions. Pour chaque membre du groupe, vous allez devoir compléter les tâches suivantes. Vous évaluez selon les critères présentés. Vous donnez un feedback indiquant les points forts des axes d'amélioration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, un petit peu ajuster ou enlever ces infos. Voilà, je vous laisse. Ah non, je peux en fait. Oui, oui, là c'est un champ texte, c'est vraiment un champ par défaut qui est renseigné, mais vous pouvez modifier les consignes comme vous le souhaitez. Ok. Et je pensais il pourrait y avoir beaucoup de critères, mais c'est pas ici, C'était hein. après, tout à fait, c'est l'étape Bon, après. ok, ok. Donc, Voilà. je suis next Ouais, alors. ouais, allez-y, suivant. Là, on est à la partie participants. Donc là, on va inscrire les participants. Donc je vais, peut-être les participants, je ne sais pas s'ils sont déjà dans votre cours ou pas encore parce que c'est pour le semestre prochain. Euh, Comme je et vois que, voilà, est-ce que c'est ici que je voilà. peux En fait, voir? ici, vous allez cliquer ici. Vous allez Ah, cliquer sur. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, mais vous allez cliquer ici, voilà, sur Synchronize pour récupérer la liste des participants et on va voir s'il y a des groupes qui sont présents dans votre ah, cours. Voilà. On va c'est demander ça. de tout récupérer. Et voilà. Vous cliquez sur Synchronize. On va attendre un petit peu. Et là, ça va vous afficher la liste des participants que vous avez dans votre cours. S'il n'y en a pas encore, ça sera vide. S'il y en a, il va vous les afficher. Pareil pour les groupes. Si les groupes ne sont pas présents dans votre cours, alors, on va cliquer sur All Groups pour aller voir. Ici, j'ai Donc des là, groupes. voilà, on a des groupes, mais on voit à droite, il y a écrit 0, 0, 0. Donc, c'est pour l'instant, Ah, ils sont vides. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a personne. Si vous cliquez, allez-y, revenez ici. dans ce que vous alliez faire hein, sur International Finance, en haut, voilà, et cliquez sur All Users, juste pour voir s'il y a des users un peu plus bas. Voilà. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne en fait. Je pense que l'administration n'a pas encore mis les étudiants dans ce cours. Mais lorsqu'ils seront renseignés dans le cours, c'est à cet endroit que vous allez les inscrire. Donc, juste pour le refaire, vous pouvez fermer cette petite fenêtre avec, voilà. Quand les Enroll groupes seront dans votre cours, vous cliquez sur Enroll Teams. Vous cliquez sur le bouton bleu au milieu, Enroll Teams. team. Vous cliquez sur synchroniser pour récupérer la liste et vous les inscrivez. Voilà, Ok. ça sera quand ils seront présents. Hmm. Mais Euh, sur vous- de vous- timeline, c'est ce qu'il y avait avant, hein? Pardon? Ah bon. Ah oui, Oui, non. oui, ça c'est pour revoir un petit peu votre timeline. Vous pouvez cliquer sur Next. Et là, on a les critères d'évaluation. Donc, comme je vous disais, là, on a des critères par défaut. Donc, Hmm. la présence aux réunions. Donc, c'est un système d'étoiles. On a d'autres systèmes, hein, mais celui-là, c'est un système d'étoiles. Ils doivent donner une note de 1 à 10 sur chacun des critères. On fournit une petite grille, une grille d'échelle, enfin, une échelle de notation pour les aider à compléter l'évaluation sur chaque critère. Donc, si vous descendez, donc là, on a ce premier critère qui est la présence aux réunions, la communication dans le groupe, la conscience des objectifs communs, le fait de compléter les tâches dans les délais, la qualité du travail réalisé, et voilà. Donc, par défaut, Ok. il y a ces critères. On peut en rajouter, on peut les enlever, on peut les Bon, modifier, on peut bon. faire un petit peu tout ce qu'on veut. Si ça vous convient, on laisse comme Hmm. ça.
Donc maintenant, je les laisserai. Après, peut-être, je pourrais modifier quelque chose Voilà, si c'est jamais. ça. Deux Ok. options. Alors, soit vous cliquez sur Add Criteria, allez-y, pour Mhm. ajouter un critère. Et là, vous pouvez choisir des critères prédéfinis. Là, c'est alors, Oh c'est là très là. bien. Non, mais c'est très bien, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Cliquez sur Add Criteria. Là, c'est pour créer un nouveau critère que vous, Mhm. vous aurez défini avec votre propre grille, votre propre nom, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc donner un nom à ce critère. Définir, deuxième option en dessous, définir si vous souhaitez que les participants laissent un commentaire spécifiquement sur ce critère ou non, le rendre obligatoire ou non. Et en dessous, vous avez la méthode d'évaluation. Donc, vous voyez à gauche, c'est étoile, juste en dessous, Euh, là, et obligatoire, c'est où, pardon? à droite. Ah, feedback Voilà, required. voilà. Donc, votre feedback, c'est mettre des stars, c'est ça, c'est Non, pas. non, non, c'est mettre un commentaire. Ah, un Voilà. commentaire. Et en dessous, vous voyez qu'il y a Criteria Score Configuration, juste là, où il y a écrit stars, justement. Non, juste en dessous Ah voilà, oui. ici. Et si vous cliquez, vous avez différentes méthodes d'évaluation. Hmm. Là, pour notre challenge, par défaut, c'est des étoiles. Mais on peut Hmm. avoir des nombres, donc ça ressemble plus à un score, une note. Des options prédéfinies, donc là, c'est plus, je vais sélectionner une des options, je ne vais pas mettre des étoiles, hein, je vais sélectionner une valeur. Ou un champ texte uniquement. Donc là, il n'y a pas de notation ou des checkbox, donc des choses à cocher pour valider des éléments. Ok, Donc ok. voilà. Sur Et les étoiles, vous par pouvez défaut, choisir le nombre ouais. d'étoiles. Ah, voilà, par défaut, c'est combien? Par défaut, c'est 10. C'est 10, ok. Voilà. Et ça correspond bah, aux critères prédéfinis aussi qui sont sur 10 étoiles. Vous pouvez tout à fait mettre un critère sur 5, un autre sur 10, un autre sur 3. Il n'y a pas il y a pas de problème. Après, le système s'arrangera pour recalculer la note à la fin. Ok. Et à un moment donné, je vais pouvoir lui dire que ça doit prendre 10% Alors, de. comme je vous disais, on n'a pas conscience de la note du travail. Là, c'est vraiment que de l'évaluation des membres du groupe là. La note Ah, du travail, nous, on l'a pas sur Challenge Me. ok, 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 Donc, pardon. c'est pour ça que je vous disais, vous allez pouvoir extraire cette donnée pour en fait, derrière, la renseigner, peut-être dans le carnet de notes ou je ne sais pas comment vous communiquez Ok, la note derrière. ok, ok. Euh, Ah oui, parce que c'est juste parce que dans mon mentorat, tout est sur K2, mais je pense que ça a été fait par. alors, effectivement, du coup, dans K2, on a le carnet de notes. Et en fait, vous pouvez remonter les notes individuelles des étudiants dans ce carnet de notes. Et après dire, ben là, j'ai renseigné la note du travail, là, j'ai remonté les notes des Hmm. évaluations intragroupes. Et du coup, je fais un calcul, je dis que cette colonne, elle vaut tant. Mais ça, ça, je ne saurais pas trop vous aider parce que là, on est hors de Challenge Me, on est vraiment dans Ok, K2. ok, Je ne sais pas si le service pédagogique peut vous aider là-dessus. Je pense hmm, ils sauront faire. Nous, ok. on peut remonter la note dans K2, ça, il n'y a pas de problème. Il y aura une colonne peer evaluation exprès où on pourra renseigner cette note. Ok. Donc Voilà. ça, on pourra le voir tout à l'heure ou pas? On pourra jeter un coup d'œil si vous voulez, oui. Donc maintenant, je fais cancel parce que pour Oui, l'instant. voilà, là, vous pouvez fermer ça et vous pouvez cliquer voilà, et Predefine Criteria, voilà. Mhm. Et là, vous avez tout plein de critères. Si vous descendez, vous en avez plein. Voilà. Et là, il y en a beaucoup. Ah, Et vous pouvez regarder un petit peu dans tous ces critères s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors attention, c'est pas que des critères qui vont correspondre à votre cas d'usage. C'est des critères prédéfinis qui sont disponibles dans la base de données, mais qu'on voit, bon, écoute active, ça pourrait correspondre, mais authenticité et originalité du travail, pas du voilà. tout. Ça, c'est pour l'évaluation d'un travail et pas des membres de son groupe. La capacité à aider les autres, voilà, c'est pas bon. Par contre, la capacité à se détacher de ses notes, ça va pas correspondre. C'est plus lors de présentation en classe, etc. Donc, il faut vraiment voir un petit peu les différents les critères, les parcourir et voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Ok, ok, ok. Et donc, si je veux voir un peu ce que c'est, oh là là, non. Bah, vous Euh, le voyez là directement, le critère, je il se vais voir. présente comme ça, voilà. Là, il se Et comme présente comme ça, ça. Donc ça, c'est avec des options prédéfinies. Donc ça se présente comme ça. Il y aura quatre options sur ce critère et les étudiants devront sélectionner une des quatre options. un, deux, trois ou quatre. Voilà, c'est ça. Ok, Donc, ok. on a Je plusieurs fois les vois. mêmes critères parce qu'on les a sur différentes modalités. Là, on voit que le premier il est Ah, sur système d'étoiles voilà. ou option. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Donc là, on est bon là-dessus. Et pour terminer, ici, vous avez une option, vous pouvez, qui est activée par défaut aussi,
qui est le global feedback, donc le feedback global. En fait, les étudiants pourront, généralement dans votre cas, c'est ce qu'on laisse afficher, c'est voilà, on renseigne la note sur chacun des critères et on laisse un commentaire global à la Si on fin veut, sur l'étudiant qu'on évalue. si on Voilà. veut, parce que c'est pas obligé, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez le cocher obligatoire et les étudiants Mm. devront forcément mettre un commentaire. Ok, ok. Ok. Voilà. Parfait. Vous pouvez cliquer suivant. Cette étape s'applique pas. Vous pouvez cliquer suivant ici. Voilà. Et là, vous avez terminé. Vous pouvez publier publier le challenge pour dire bon ben c'est bon, là pour l'instant il est en brouillon. Je le publie et il démarrera à la date prévue. Ça n'empêche pas de revenir dessus, de le modifier, d'intégrer les participants, etc. Donc là, ça y est, votre challenge est créé. Alors, attendez, je regarde un petit truc parce que ce qu'on a fait au tout début, ça a peut-être créé un doublon. Ne bougez pas. Hop, hop. Ouais, non, c'est bon. Alors, fermez la fenêtre de Challenge Me. Vous allez voir. Revenez dans votre cours K2. Voilà. Maintenant, cliquez sur l'activité. Voilà. Et vous voyez que vous êtes vous revenez sur la fenêtre des étapes. Mais là, vous voyez que vous avez plus d'étapes maintenant. Tout à l'heure, c'était vraiment un assistant rapide de création de challenge. Et là, il y a quelques étapes en plus. Il y a Oui, c'est notamment ça. les options surtout. Vous pouvez aller dans les options. C'est ça les étapes, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon, oui. Vous pouvez aller dans Et, les options et les options sont à droite. Sur la partie droite, voilà, ah, ici. Et là, vous avez la visibilité des résultats, ce dont on parlait tout à l'heure, et vous pouvez décider ce que vous souhaitez afficher aux participants. Donc, par défaut, tout est masqué, mais vous pouvez leur dire, bah, je hmm. souhaite qu'ils aient juste leurs notes, juste leur feedback, leur note et leur feedback, etc. Vous pouvez définir ce que vous souhaitez. Le détail Je des pense notes que reçues. c'est bon. Donc ici, donc en principe, si je veux juste, euh, La note, c'est ça. c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et ils ne, là, ils vont pas savoir Non, ils vont qui. recevoir juste une note. Ok. Voilà, ils auront juste la note, la moyenne. Et donc là, vous voyez que cette moyenne sera donnée sur 10. En dessous, on voit sur combien le score serait calculé. Là, c'est sur 10. Si vous voulez une note sur 20, vous pouvez mettre sur 20. Et voilà. Et après, il y a des pénalités qui peuvent être appliquées selon des conditions, si vous souhaitez aussi. Ok, ok. Voilà. Bon, super. Euh, et ça, c'est late submission. Ouais. Ça, c'est Si, eux c'est qui- si vous autorisez les évaluations en retard, hmm. ils peuvent déposer en retard, mais vous pouvez mettre des points de pénalité. Et le no participation, c'est s'ils participent pas du tout. S'ils ne fournissent aucune évaluation, pareil, ils auront des points de pénalité sur la note qu'ils ont reçue, directement sur Challenge Me. Ok, ok. Et eux, comment ils vont avoir accès à tout ça? Eux, comme vous, ils cliquent dans K2 sur l'activité et en fait, ils sont redirigés sur l'interface de participation pour évaluer les membres de leur groupe, tout simplement. Ils n'ont rien Et à faire de plus. c'est juste que moi, je devrais à un moment donné donner des groupes que j'ai créés dans les Challenge Me, n'est-ce pas? Parce que Challenge Me, sinon, ils vont avoir... s'il C'est y a, ça, c'est ce que je vous ai dans participant, dans l'étape participant. ouais, c'était là où je peux... Parce qu'en fait, je sais que je vais les intégrer tous, mais Oui, ensuite, parmi... enfin, update, synchroniser... donc, il y aura 50 peut-être personnes, mais oui. comment ensuite les... Ah, parce que vous avez deux options. Vous pouvez aussi intégrer directement les groupes. Quand je parle de groupes, c'est des trois, quatre personnes ouais, dans K2. Vous pouvez aussi les intégrer directement dans K2, ces groupes, ou directement sur Challenge Me avec un fichier Excel. Cliquez sur participant, sur l'étape participant dans Challenge Me. participants, ok. Voilà. Cliquez sur le Mm. bouton d'option à droite, le petit bouton avec les trois petits points. Voilà. Et là, vous avez importé des participants. Allez-y. Et là, vous pouvez mettre un fichier Excel avec juste les emails et les groupes de chaque étudiant. Et ça vous créera les groupes directement ici. C'est-à-dire, si j'ai le nom, prénom et les mails Là, on avec... n'a pas besoin des noms, prénoms. C'est vraiment que l'email. L'email et le nom de l'équipe. Ou donc, le nom du groupe. donc la première colonne, tous les emails. La deuxième colonne, c'est groupe un, groupe 2, 2. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et le système va le savoir. Oui.
Ouais, Mais ouais, tout directement. Alors, s'il manque des étudiants, il vous mettra un message en vous disant, bah attendez, est-ce qu'ils sont présents dans votre cours? Et vous va demander de se resynchroniser pour vérifier s'ils sont pas dans votre cours. Et normalement, il va les trouver dans le cours et il pourra les inscrire dans la plateforme. C'est pour ça qu'on a besoin que de l'email parce que le nom et le prénom, on le récupère directement depuis le cours. OK, OK, Voilà. OK. Donc ça, Bah, voilà, super. dès que vous les aurez, vous pourrez enfin, dès que les étudiants seront, le seul prérequis, c'est que les étudiants soient bien inscrits dans le cours. Mmh. On a vu que pour l'instant, il n'y avait aucun étudiant dans le cours. OK, OK, Voilà. super. Vous Bon, pourrez les inscrire ici. ah bah, parfait, Donc, et petit rappel, comme ça, vous l'avez pour la vidéo. La seule chose, enfin, les choses que vous devez faire pour terminer, on va dire, la configuration du challenge, c'est dans le planning, vérifier bien les bonnes dates, la mmh. planification. Dans la partie participants, là où on est là, déjà s'assurer que tous les étudiants sont inscrits dans le cours et ensuite cliquer sur le petit bouton d'option à droite et sur Import Participant et mettre son petit fichier Excel avec les emails en colonne A et les groupes dans la colonne B. Ça va Mmh. créer les groupes, enfin, ça va intégrer les groupes directement dans l'évaluation. Et ensuite, vérifier vos critères d'évaluation, si c'est bien ce que vous souhaitez, éventuellement en ajouter ou en supprimer ou en modifier. Et une fois que c'est bon, il y aura plus rien à faire, tout sera OK. Et vérifier éventuellement vos options de résultats dans la partie options, dans l'avant-dernière étape, pour être sûr que c'est bien ce que vous souhaitez en résultat, si vous souhaitez masquer tous vos étudiants ou afficher uniquement la note. OK, bah, Voilà. super. Euh, pour les autres cours, si vous voulez faire, vous pouvez fermer la fenêtre Challenge Me, enfin, ou rebasculer dans K2. Voilà, vous pouvez fermer. Et dans K2, si vous voulez aller dans un autre cours, J'ai qu'un seul cours. ok. Donc, Enfin pour ce mais j'en aurai d'autres, plus tard, mais ok. Donc, pour ce faire, pour ajouter l'activité Challenge Me dans d'autres cours ou à d'autres endroits, il vous faudra simplement faire exactement ce qu'on a fait au début, passer en mode édition, enfin, ajouter une activité, cliquer sur Challenge mmh, Me. et peut-être copier même. Et après, non, vraiment faites ajouter une nouvelle activité. Ajoutez une nouvelle activité, mettez un nom et ensuite cliquez sur, une fois que vous avez cliqué dans le Challenge Me, sur dupliquer un challenge existant. Et comme ça, vous récupérez tout le Ah, paramétrage d'un challenge existant. C'est pour mmh, ça qu'on copie pas vraiment, c'est on récupère le paramétrage d'un challenge existant. Voilà, donc et on en crée, c'était, en gros, on en crée un nouveau. save, Voilà. et ensuite, edit settings? Non, Non, je vais dedans, voilà, c'est ça. et c'est Et de là, vous dupliquer. cliquez, OK, voilà, exactement. OK, Dupliquer OK. un challenge existant. Faites-le cliquer sur dupliquer un challenge existant, vous verrez. Vous avez la, voilà. Et là, vous avez ben, votre challenge qu'on a créé juste avant. Vous le cliquez, vous sélectionnez en bas et ça vous fait une copie avec le même paramétrage. OK, Donc on ça, a je vous deux. conseille. Mmh. Oui, parce qu'il y a le premier, vous savez, au tout début, vous avez cliqué sur créer vide. Je vous dis non, non, c'est pas le bon et ça vous en a mis un petit doublon. Mais je vais le supprimer le premier. OK, bah, merci, Euh, et je vais juste, faites- le oui, supprimer. oui, allez-y, ouais. Juste là, ce côté, je duplique, je crée mes autres challenges. Si vous avez besoin de le faire, faites-le quand le premier est complètement paramétré. Mmh, Comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir dessus et modifier tous les challenges. Voilà. et ça sera pour le prochain semestre de toute Voilà, ouais, façon. ouais, non, mais il y a pas de problème. Bon, Voilà. et bah, super. Juste, si vous voulez regarder dans K2, la note, si vous voulez voir, on va retourner dans le cours. Voilà. Là, vous cliquez sur. Non, non, ça sera sur mort ici, juste en haut, et sur. Est-ce qu'on a la Great. notation, les grades? Oui, pardon, oui, grade, le premier, je cherchais plus bas. Voilà. Bah, si, il y a ça, Et OK. voilà. Et vous voyez que automatiquement, ça a ajouté une colonne Mmh. Challenge Me, enfin peer evaluation, du nom de l'activité. Et nous, quand on va remonter les notes, elles vont se remonter dans cette colonne. Donc là, à gauche, vous aurez la liste des étudiants. Et en face, il y aura la note de Challenge Me. Et en fait, Mmh. à vous d'ajouter une autre colonne par rapport aux notes des étudiants sur leurs travaux et de dire bah, que la colonne Challenge Me, elle pèse pour 20 ou 30% et que l'autre colonne, elle pèse pour 70 ou 80%.
Parce qu'ici, Et moi comme je ça. peux modifier, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, voilà. Voilà, Edit Calculation. Et là, vous pouvez faire vos calculs de notes. Pour l'instant, il n'y a mmh, qu'un seul item, donc il n'y a que Challenge Me. Donc pour l'instant, OK, c'est 100% de la note. Mais quand vous aurez plusieurs items, vous pourrez faire des mmh, coefficients. OK, edit categories peut-être, ici, category name. Oh bon, Là, c'est après je juste demanderai. la note maximum, enfin, etc. OK. OK, bah, je vais ensuite voir comment ajouter d'autres colonnes ici parce que mais ça c'est avec Ouais, ça, no c'est directement dans K2, donc je vous laisse voir super. directement avec l'établissement. OK. Est-ce que tout est bon pour vous? Vous avez d'autres questions? Non, merci beaucoup pour l'instant, c'est assez suffisamment clair, pour que je puisse commencer et puis, Oui, voilà. Bon, après, n'hésitez pas, hein. mmh, Ça commence quand? Je me souviens plus de la date. 21 janvier. Ok, ça marche. Bon, si d'ici là ou si la semaine d'avant, enfin aux alentours du 15 janvier, vous avez des questions pour finaliser, n'hésitez pas. On peut se refaire un point Mmh. rapide, faire le tour du challenge, vérifier que les groupes sont intégrés ou les intégrer ensemble. Pareil pour les critères, etc. On peut se faire un nouveau point pour Mmh. vérifier tout ça. Bah, super, merci Voilà. beaucoup. Merci Parfait. déjà, c'est vraiment très ça m'a Pas de souci. Ça marche. ça m'a bien aidé. Parfait. Merci. Bonne Allez, bonne journée fin de bonne journée. journée, Au au revoir. revoir.